Alors un petit bonjour à tout le monde. Ce message est à destination particulièrement des Gilets jaunes, même si vous qui n'êtes pas Gilets jaunes, vous êtes évidemment les bienvenus à regarder cette vidéo. Voilà, je voulais vous parler de plein de petites choses. Euh, J'étais encore à Paris samedi dernier, donc il y a 3 jours. Nous sommes mardi soir, mardi saint. Et j'étais à Paris samedi, j'ai pu voir un petit peu bah, les foules qui sont de moins en moins nombreuses, hein, c'est clair, même si, bon, certainement, ils étaient peut-être à Toulouse, où c'était un peu chaud, je crois, à Toulouse. Mais je voulais vous parler à la fois bah, des Gilets jaunes, des chrétiens, et puis aussi de Notre-Dame de Paris, parce que c'était hier soir. Forcément, ça nous marque. Alors, ce que j'ai vu samedi, c'est que, bon, effectivement, je pense que les gens fatiguent, clairement, au niveau des manifestants. Faut dire que c'est un budget aussi, il faut y aller quand même, hein. Et puis c'est vrai qu'il y a les tensions en fin de manif là, qui, je pense, énervent un bon nombre de personnes. Encore les personnes qui sont là, et puis un bon nombre de personnes qui viennent plus, tout simplement parce que ils en peuvent plus, quoi. C'est démotivant. Alors c'est vrai que c'est un paradoxe parce que on voit que les avancées qui semblent venir viennent peut-être de, des tensions qui ont eu lieu, une ou deux tensions, une ou deux journées de casse, vraiment. Et en même temps, aujourd'hui, clairement, la minorité qui casse, elle pourrit le mouvement. Les gens, ils partent, ils en ont marre. Et puis en plus, dans l'opinion publique, c'est moins clair qu'il y a un soutien, même s'il y a encore un soutien. Dans le fond, il y a un soutien, mais voilà, c'est un peu plus difficile. Alors d'ailleurs, à ce sujet, bah, je voulais saluer ceux qui sont partis, mais qui ne viennent plus aux manifestations. Je voulais leur dire bah, qu'il faut qu'ils gardent espoir par rapport à leur idéal initial et puis celui qui est toujours le leur, à mon avis. Euh, voilà, ne déprimez pas, invitez-vous chez vous, refaites le monde, continuez à y croire, servez les autres et puis n'hésitez pas à vous faire un petit barbecue de temps en temps, où vous voulez d'ailleurs, hein, n'importe où. Voilà, ça fait du bien, ça permet de ressouder tout le monde. Voilà. Euh, donc bah, j'étais, comme je disais, j'étais à Paris et ce que je constate samedi après samedi, c'est vraiment la- la- le nombre de discussions sur la spiritualité, sur la religion, sur Dieu même. Enfin voilà, c'est vraiment très très fort. Et, euh, et je trouve qu'il y a vraiment un beau potentiel spirituel dans ce mouvement, même si bah, évidemment c'est très varié et que tout le monde ne croit pas, hein, voilà. Mais je vois qu'il y a des questionnements. Et en plus, ouais, je le vois aussi parce que j'étais avec, je suis aussi ami maintenant avec François. François, c'est Jésus qui a sa croix jaune. Et, et du coup, on discute pas mal. Et lui aussi, François, il me disait que il y a plein de gens qui viennent le voir. Jésus, Jésus, et pour prendre des photos, voilà. On se prend des photos avec Jésus et avec les prêtres. Voilà, c'est vrai. Et puis on se prend des photos aussi avec des gens qu'on connaît pas parce qu'on a créé des amitiés et on se retrouve samedi après samedi, vous voyez. Donc quand je dis spiritualité, c'est à la fois l'amour des autres et puis le questionnement sur Dieu et sur la société en fait, hein, tout simplement. Voilà. Donc, franchement, c'est du bonheur pour le prêtre que je suis. Et voilà, c'est parce que c'est beau, parce il y a vraiment une recherche, je crois, pour beaucoup d'un sens, le sens de la vie, en fait, tout simplement. Et, euh, et puis bah, les croyants, en fait, ben, enfin, ce que j'ai envie de dire, euh, c'est que le croire au divin, c'est humain. Euh, c'est pas ringard, c'est pas je sais pas quoi. Enfin, c'est d'abord c'est humain de croire au divin parce qu'on regarde en haut et puis voilà, ça nous donne une force. Alors moi, ce que je voulais dire aux Gilets jaunes aujourd'hui, c'est qu'il me semble que c'est la force spirituelle qui va changer les choses, qui va prendre le dessus, et que c'est pas la violence, c'est une impasse. Vraiment, c'est une impasse, la violence. Et je voulais le redire, j'ai rencontré durant ces manifestations, encore samedi, des Black Blocs, ce qu'on appelle Black Bloc, voilà, avec qui j'ai discuté. Ils étaient en RTT, comme ils me disaient, parce que ce jour-là, ils étaient calmes. Mais, euh,
mais voilà, ils sont persuadés que le changement, il va se faire par la violence ciblée contre les banques, voilà. C'est marqué idéologiquement, quoi, hein, c'est clair. Mais je vous assure, ça sert à rien, quoi. Enfin, on va pas aller loin. Vous allez peut-être avoir des petites avancées à un moment donné, mais on va pas aller loin, j'en suis sûr. Voilà. Donc, moi, j'ai envie d'inviter les gilets jaunes, quels qu'ils soient, bah, à puiser leur espérance sur du solide, sur quelque chose qui a fait ses preuves. Il s'appelle Jésus. Jésus, c'est le rocher, c'est le roc, c'est la citadelle, c'est le, c'est le solide, quoi. On est dans une société, on nous dit une société liquide, et Jésus se compare pas à du liquide. Il se compare à un rocher sur lequel on peut bâtir sa maison, sa tour, sa vie, quoi. Enfin, et donc, voilà. Je pense qu'il faut vraiment qu'on s'appuie sur cette force spirituelle qui est Jésus, et qui nous aime, qui veut beaucoup de bien pour notre société. Mais, euh, mais voilà, on a envie de construire et on a envie de construire très vite. Souvent, on est impatient. On est un peu comme ces ados, vous savez, ou ces enfants. Je veux ça, ils sont à la caisse du supermarché et puis ils veulent absolument leur Mentos ou leur Rocher Suchard, voilà, leurs bonbons, quoi, leur Haribo. Ah zut, il y a des pubs, enfin bon, tant pis. Et, euh, et ils veulent tout de suite. Et on comprend que certains d'entre nous, vous le voulez tout de suite parce que c'est aujourd'hui que vous en avez besoin, c'est clair, vous en avez besoin, et c'est pour ça qu'il faut continuer à manifester et à demander que ça vienne le plus vite possible. Mais je pense qu'on est parti sur une, sur un travail de longue haleine, un changement qui va demander vraiment sur du long terme, quoi. Et, euh, et donc, voilà, il faut avancer un pas devant l'autre et être confiant, et en s'appuyant sur Jésus. Alors j'ai entendu ce soir Monsieur Macron voilà, qui parlait justement du fil de notre projet national. Euh, je trouve que c'est des beaux termes, franchement c'est beau, j'aurais envie d'y croire, et ouais, j'aurais envie d'y croire. Mais on a passé depuis des dizaines d'années à déconstruire notre société, à dire que tout le passé c'était nul. Pardon, je le dis comme ça fait un peu enfantin de le dire comme ça, mais que c'était n'importe quoi, qu'il fallait faire du neuf et que de toute façon il n'y avait qu'un avenir dans le progrès. Et, et voilà. Et aujourd'hui, on arrive à se demander où on va. Ah, vous voyez, vous pouvez quand même repérer que quand vous, les gilets jaunes, vous dites ça fait 40 ans, ça fait 50 ans que ça va pas. Souvent, on dit, beaucoup disent ouais, depuis le général de Gaulle, bon, voilà. Mais vous repérez que c'est vraiment un changement culturel, hein, c'est la déconstruction, le problème. Et la déconstruction culturelle, elle a amené des trucs complètement pourris en termes économiques et de vivre ensemble. Donc voilà, donc là, voilà, reprendre le fil de notre projet national, c'est juste magnifique, mais il va falloir arrêter de déconstruire, quoi. Alors le président, ce soir, il a fait son boulot, hein, il a essayé d'encourager, donner un peu d'espérance, même s'il n'a pas tout dit, on attend la suite, mais moi je voudrais faire mon boulot de prêtre, en fait, et je voudrais vous parler justement de l'héritage. Euh, Hier, il y a Notre-Dame qui a brûlé, on a pleuré, j'ai plein d'amis qui ont pleuré, ça me fait sourire parce que je trouve que c'est juste beau. Et, euh, et on a pleuré sur cet héritage matériel qui est à terre, qui est maintenant en très mauvais état. Euh, mais on dit rien sur l'héritage culturel et spirituel qu'on a complètement mis de côté. Et là, on voudrait reconstruire le fil de notre projet national euh, en laissant de côté voilà, la culture et la spiritualité. Et même, pardon, je vais dire même plus que la spiritualité parce qu'on parle beaucoup de spiritualité, mais même de religion. Religion, ça veut dire relier, et spécialement la religion catholique, elle est universelle. Catholique, ça veut dire universelle. Elle relie les gens ensemble, et, euh, et c'est pas du saupoudrage qui suffira à faire qu'on va se relancer vraiment. Je pense que les valeurs de l'évangile, elles sont hyper nécessaires. Il faut vraiment, mes amis, qu'on s'y replonge, quoi. Voilà. Donc, Donc on va reconstruire Notre-Dame, bah, c'est super, on va reconstruire notre pays, c'est un beau projet, bravo, voilà. Mais moi je vous appelle chacun à vous reconstruire personnellement. Se reconstruire personnellement parce que vous avez été déconstruit par, euh, par plein de choses, plein d'idéologies. Euh, et quand je dis reconstruire, c'est en cette semaine sainte, pour moi c'est vraiment la résurrection.
je souhaite vraiment que vous découvriez une résurrection intérieure et cette résurrection, elle vous est donnée par le Christ, quoi, tout simplement. Cette résurrection, enfin, j'ai envie de poser la question, c'est chacun qui répond chez lui, mais combien d'entre vous, vous avez été baptisés euh, et combien peut-être vous avez laissé la religion parce que, je sais pas, on vous a. Ouais, quand on est adolescent, de toute façon, on s'en fout un petit peu, c'est vrai, hein, c'est un peu plus difficile, il y a un désintérêt. Mais on vous a enseigné que la religion, c'est la guerre. Mais vous entendez, partout on entend la religion, c'est la guerre. Mais c'est scientifique, cette déclaration, c'est prouvé par quoi? Enfin, c'est c'est- c'est vraiment absurde. Il y a des hérésies qui conduisent à la guerre, des hérésies dans les religions qui conduisent à la guerre. Mais quelqu'un, en tout cas je parle pour la religion catholique, qui appelle enfin, à, enfin, à ne pas aimer son ennemi, il est dans, il est dans l'hérésie. Voilà. Alors après, on ne sait pas comment on fait. Après, c'est vrai que parfois il y a des guerres qui sont justes parce qu'il faut se défendre, etc., etc. Mais voilà, on nous a enseigné la religion c'est la guerre. Mais non, stop. Et puis alors après, on a aussi dit, mais bon, si tu crois, ok, mais c'est dans le privé, hein. Et puis alors, c'est dans le privé, mais pas trop dans le privé, parce que quand c'est en famille, pas de politique, pas de religion, parce que sinon on se tape dessus, vous voyez, waouh. Et puis en plus, le progrès démontrerait que Dieu n'existe pas, enfin, ouais, etc. Vous voyez, on est complètement marqué par des poncifs qui sont juste de l'idéologie. Il faut vraiment qu'on sorte de ça, quoi. Et, euh, et puis aussi que les chrétiens montrent un beau visage, parce que ça c'est un autre aspect, et certainement vous serez d'accord avec moi, mais eh ben, on s'est un peu éloigné, quoi. Voilà, donc nous aussi, il faut on se convertisse, les chrétiens, à l'évangile, au vrai, quoi. Voilà. Alors, bah, je vous parle d'héritage, et ben, je pense que c'est le moment de puiser dans notre héritage pour ça, pour aller loin, quoi. Et euh, je pensais en fait, par rapport aux héritages, vous savez que très souvent, vous connaissez peut-être ça dans vos vies de famille, mais pour quelques euros de la grand-mère, on va se taper dessus et on va se diviser et les familles sont explosées parce qu'on veut absolument cet héritage-là. Mais ce qui est hallucinant, c'est qu'on se tape pour des centaines, quelques centaines d'euros et on ne se tape pas, il ne faut pas se taper évidemment, mais on n'est pas avide pareillement quand il s'agit de notre héritage culturel, spirituel et religieux, quoi. Et, et ça, au contraire, on a envie de. Enfin, on en est complètement indifférent. Donc aujourd'hui, il faut vraiment qu'on se réapproprie cet héritage. On a tout ce qu'il faut pour avancer, on a tout ce qu'il faut pour aller loin. Euh, je pense, vous savez, euh, cette image chez ma grand-mère, elle avait un grenier tout poussiéreux avec des toiles d'araignée et tout. On se dit, mais qu'est-ce qu'il y a à regarder là-dedans? On était fascinés, mais finalement, est-ce qu'il y a quelque chose? Mais si on nettoie, si on regarde bien, et qu'on retire tout ce qui va être encombrant et qui va nous faire peut-être donner un dégoût de la chose, si on regarde tout ça, eh bien, on va se dire, on va regarder de plus près, on va se dire, mais, wow, mais qu'est-ce que c'est beau. Et cet héritage pour nous Français, pour nous Européens, bah, c'est les monastères, et surtout c'est la vie des saints qui ont été des témoins incroyables de l'Évangile, qui ont aimé jusqu'au bout, certains qui sont morts martyrs, qui ont donné leur sang, mais je parle pas d'il y a 100 ans, je parle il y a 500 ans, il y a 1000 ans, il y a 1500 ans, jusqu'à Marie-Madeleine qui débarque au Sainte-Marie de la Mer, voilà, enfin, enfin, je peux pas, on va pas parler de tous les saints, mais vous voyez, leurs enseignements, ils sont crédibles. Et pourquoi on va chercher au Pérou des religions païennes? Pourquoi on va chercher en Asie des sortes de philosophie désincarnée alors on a un Dieu qui nous aime, qui l'a prouvé en mourant sur la croix et qui nous dit qu'il y a un enseignement de fou. Voilà. Donc je pense que voilà, cet héritage-là, il faut qu'on se le retrouve vraiment. Euh, mais pas pour que ce soit un truc flou, hein, pour que ce soit concret, pour qu'on se mette au travail pour changer la société. Et Notre-Dame de Paris en fait partie, et ce serait magnifique que les uns et les autres on puisse se mobiliser. On a vu que là, en 24 heures, on a trouvé 700 millions d'euros pour reconstruire Notre-Dame. C'est super, mais si c'est que les riches et l'État qui construit, alors ce sera pas notre cathédrale. Alors ce sera pas notre chez nous. Il faut que cette cathédrale, elle soit la cathédrale de tous les Français. Donc ce serait beau que chacun puisse donner un petit peu, euh, voilà, pour reconstruire. Euh, voilà, et même les plus humbles.
et même les plus humbles. Vous savez, dans l'évangile, Jésus il parle euh, d'une parabole, c'est l'obol de la veuve. Dans le temple, il y a quelqu'un qui est plus riche, qui est pharisien, qui donne. Bon, c'est super, mais il prend pas sur son, il prend sur son superflu, il prend pas sur son nécessaire. Il y a une petite femme qui donne 2 piécettes et, euh, et Jésus la montre en exemple en disant elle a pris sur son nécessaire. Et ben, chacun de nous, on est appelé, je pense, voilà, à donner au maximum ici pour reconstruire Notre-Dame. Ce serait super. Mais j'ai envie de dire faire attention parce que ce qui est terrible, c'est que on voit que on est capable de trouver 700 millions d'euros en 24 heures comme ça. Mais est-ce qu'on est capable de trouver 700 millions d'euros pour des causes justes? Et parfois, il faut traîner. Je dis pas que les grands donateurs qui s'annoncent pour Notre-Dame ne donnent pas par ailleurs, hein. Mais je dis juste que c'est quand même hallucinant de trouver 700 millions d'euros en 24 heures. Et, euh, et je pense que ce serait un scandale si on donnait 700 millions d'euros euh, ou 1 milliard, voilà, mais qu'on donne pas la même chose pour les pauvres. Et qu'est-ce que ce serait beau que on puisse donner, allez, la moitié pour des causes, pour les personnes handicapées, pour les SDF, pour les structures d'accueil, pour les mères qui sont enceintes et qui veulent garder leur enfant et qui peuvent pas parce que voilà, 350 millions d'euros, 400 millions d'euros, vous imaginez ce qu'on peut faire avec tout ça. Voilà. Donc je vous invite à, si vous donnez à Notre-Dame, ben, à donner la même chose euh, aux associations ou là où vous voulez pour le pauvre, ce serait magnifique. Voilà. Et puis ainsi, ben, on sera des témoins. Témoins, vous savez que la flèche qui est tombée de Notre-Dame, c'est une flèche la flèche, c'est pour montrer en haut, c'est pour montrer Dieu, c'est pour montrer le ciel, c'est pour montrer qu'on n'est pas fait que pour cette terre, mais qu'un jour on ira vraiment au ciel, au paradis, et qu'on aimera parfaitement. Et ben si on donne, euh, si on donne pour Notre-Dame, si on donne pour les pauvres et qu'on se donne pour les pauvres, alors on va vraiment être des témoins, on va montrer que le ciel est déjà là et que le ciel pourra vraiment s'accomplir plus tard, quoi. Voilà, donc s'épanouir plus tard dans nos vies éternelles respectives et nos vies éternelles ensemble. Voilà, donc les amis, eh ben, merci de m'avoir écouté et puis ben, on regarde devant et qu'on qu'on soit plein d'espérance en ce soir, même si on vit des choses difficiles au niveau de notre pays et de notre monde. Espérance, foi aussi en l'avenir, et puis amour et charité pour tous ceux qui nous entourent. Amen.